Mesdames et messieurs amis loopers, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À travers ce nouveau concept, nous allons vous emmener au cœur de la machine, au cœur même de la magie que peut procurer une attraction. Alors pour une écoute optimale, nous vous invitons à vous équiper d'ores à présent d'un casque audio et de profiter pleinement de l'ambiance. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Une fois l'entrée payée, toutes les attractions sont gratuites. C'est pas cher pour prix. Walibi pour les jeunes, ça commence bien. À 20 km de Bruxelles, à Wavre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique, la rubrique historique. Je suis Florian, l'un des petits nouveaux de la bande de loup, pour vous servir. Pour me lancer dans cette nouvelle aventure avec vous, j'ai décidé de vous parler d'un coaster que j'aime beaucoup. Et oui, puisque le principe de cette chronique sera de détailler l'histoire d'attractions ou de parcs qui ont marqué le milieu, ou qui m'ont marqué moi, parce qu'après tout, c'est ma rubrique et donc je fais un peu ce que je veux. Bien, maintenant que les bases sont dites et les présentations sont faites, laissez-moi vous conter l'histoire d'une bien belle machine. Légende et relique du monde parconautique européen, ce coaster qui a soufflé 41 bougies cette année est une icône d'un autre temps qui a su traverser les années sans prendre une ride. Arrivé presque par hasard dans son parc, il en est pourtant devenu le symbole aujourd'hui. Je vais vous parler de l'histoire du Psyché Underground. Psyché Underground est à l'origine le Sirocco. D'abord acheté par un parc japonais qui a fait faillite avant son installation, l'attraction est finalement proposée par son constructeur Anton Schwarzkopf au directeur de Walibi Belgium, Eddy Meus à l'époque, que Schwarzkopf connaissait bien. À la suite d'un pari, Walibi obtient le Sirocco pour moins cher que prévu et ouvre son nouveau bébé en 1982. Dernière minute, on nous annonce qu'un Sirocco souffle en tempête dans le ciel de Walibi. Vous savez ce que c'est un Sirocco? Un Sirocco, c'est une attraction délirante, incroyable. Elle vous catapulte en looping, puis à 45 mètres à la verticale, et ça repart en marche arrière. Sensationnel. Le Sirocco, c'est le grand frisson. À Walibi, autoroute Bruxelles-Namur, sortie. Mais avant de poursuivre l'histoire, laissez-moi vous en dire un peu plus au sujet du Sirocco. Le Sirocco est un fort vent du sud-est chaud et sec et je me suis trompé de fiche, pardon, voilà. Je me suis trompé. L'attraction Sirocco est un modèle de série du constructeur Anton Schwarzkopf, nommé Shuttle Loop. Comme son nom de série l'indique, le principe de l'attraction est très simple. On propulse un train à 85 km/h pour qu'il franchisse un looping de 25 mètres. À la sortie de ce looping, le train s'engage sur une flèche de 42 mètres de haut pour ainsi perdre sa vitesse, repartir en arrière, effectuer ce qu'on appelle un rollback, refaire l'entièreté du parcours en marche arrière, jusqu'à atteindre une seconde flèche de l'autre côté, et enfin repartir en avant jusqu'à la gare en freinant. À son ouverture, le coaster est une sacrée machine, Les boomerangs que l'on connaît maintenant dans beaucoup de parcs n'existent pas encore, et la sensation de retour en arrière reste assez unique. De plus, dans les années 80, le monde des parcs en Europe est très différent de celui d'aujourd'hui, rien que pour exemple, Disney et Astérix n'existaient pas encore. Alors une machine telle que le Sirocco garantit à Walibi un bel avenir devant lui, et permettra d'ailleurs au parc de se faire une certaine renommée comme étant la destination à ne pas rater pour les sensations fortes. Met de Sirocco helemaal boven Walibi en met de trein door Colorado in het spoor van Walibi. We gaan af in de rivier en gaan dan naar Aqualibi. We hebben allen veel plezier, alles kan in Walibi. En in de boot die overkomt, dat durven wij in Walibi. We kunnen onze pret niet op, we komen terug naar Walibi. Wauw, wauw, wat een dag in Walibi. Hormis quelques plaintes dues à son bruit de la part des riverains voisins, le Sirocco connaît un début de vie paisible jusqu'au 27 août 1997 qui voit se réaliser l'un des accidents les plus connus sur une attraction. Connu non pas par sa violence puisqu'il n'a occasionné que quelques allées à l'hôpital pour des mal de crâne, mais plutôt par sa rareté. En effet, le train reste bloqué au sommet du looping. Par un hasard total, lors d'un lancement en fin de journée, une pièce de sécurité casse et vient freiner le train à la bonne vitesse pour qu'il puisse se loger pile en parfait équilibre au sommet du looping. Pendant plus d'une heure, les 26 passagers sont restés la tête en bas à 25 mètres au-dessus du sol, avant que les pompiers n'arrivent à pousser le train et à le faire redescendre. La frayeur a été bien plus forte qu'escomptée pour les 26 personnes qui avaient pris place à bord du Sirocco. Vers 17h, la machine venait de s'élancer lorsqu'au milieu de la boucle de 360 degrés, l'attraction s'arrête net, suscitant
Pourtant, un mouvement de panique. Ce soir, plus de peur que de mal à Walibi, personne n'a été hospitalisé. La nouvelle a fait le tour du monde et l'attraction, rouverte un mois après, connaît un regain de succès à tel point que le parc accueille 10% de visiteurs de plus que la normale. En 1999 commence une nouvelle ère. Le Sirocco devient la turbine et se voit couvrir sa zone de launch, donc sa zone de lancement et son looping, laissant à l'air libre que les deux flèches. Une nouvelle expérience qui plaît beaucoup au public et qui est pourtant le résultat d'une contrainte. En effet, les riverains qui vivaient à proximité du coaster se plaignaient du bruit. Le parc a dû trouver une solution pour atténuer les nuisances. Ces solutions consistent au remplissage des supports avec du sable pour diminuer les résonances et à la couverture de la majorité de l'attraction. Cette nouvelle expérience, partiellement dans le noir, plaît beaucoup au public jusqu'en 2008 où l'idylle prend fin. En effet, une pièce de l'attraction casse de nouveau mais n'est pas réparable puisqu'elle n'est plus produite et le parc prend la décision donc de fermer l'attraction. Des rumeurs et tout, et après quand on a vu fermé, on était un peu déçus. La turbine, ça reste pour moi l'attraction emblématique de Walibi. On était juste attachés avec une barre et ça faisait vraiment très peur parce qu'à un moment où on descendait, on se soulevait de notre siège. C'était l'attraction phare de l'époque. C'est plus Walibi. Faut la remettre, vraiment. Des idées de remplacement par un nouveau coaster plus familial fuitent, mais le public redemande la turbine. L'attraction étant devenue le symbole du parc, difficile donc pour ce dernier de s'en débarrasser. Le parc décide finalement, vis-à-vis de l'avis des visiteurs, mais aussi pour des questions budgétaires, de rénover l'attraction et de lui donner une nouvelle identité. Une toute nouvelle expérience est proposée aux visiteurs, un parcours entièrement dans le noir, une bande-son complètement imaginée pour l'attraction par Quentin Mossiman, un plongeon dans l'univers plus psychédélique des parcs Walibi, vous mélangez bien le tout et vous obtenez Psyché Underground. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ouvert en 2013, cette nouvelle version est une véritable réussite, entièrement rénovée par la société allemande Gerstlauer, que l'on connaît notamment pour Pegasus Express au parc Astérix, du train au système de propulsion qui deviennent magnétiques, donc certes beaucoup moins capricieux et coûteux en entretien mais bougrement énergétique, puisqu'à chaque lancement, le coaster demande 1,5 fois la consommation électrique totale du parc, ce qui est énorme. Je pourrais en parler pendant des heures de cette attraction. En même temps, rares sont les machines avec une histoire aussi fournie et apparemment, elle n'est pas prête de s'arrêter. En effet, alors que l'on fête tout juste les 10 ans de Psyché cette année, des concept art ont fuité montrant la future zone de Walibi, dans laquelle se trouvera un nouveau coaster et se trouve déjà notre cher coaster Psyché. Et apparemment, un environnement plus marin nous attend, mais ça, il faudra attendre pour le voir. Psyché Underground. Merci à tous de nous avoir suivis, nous vous disons à très vite pour de nouvelles aventures sur Loop. À très bientôt.